Méthode pour analyser une carte. Analyser une carte, c'est d'abord la présenter. On a déjà la nature du document. Qu'est-ce que c'est une carte? On peut être plus précis. Ici, c'est une carte représentant le monde, autrement appelée planisphère. On pourrait avoir une carte à d'autres échelles que celle mondiale. La carte pourrait être à l'échelle régionale en représentant qu'une partie d'un continent par exemple, ou nationale et représenter dans ce cas un pays. Ensuite, il faut identifier le sujet. Le titre du document est un premier repère. Ici, la répartition de la richesse dans le monde. Pour améliorer la présentation du sujet, on indique comment ce sujet est représenté sur la carte. Pour cela, il faut lire la légende. Dans notre cas, c'est le PIB par habitant qui est utilisé comme variable. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, autrement dit la richesse créée par un pays en un an. C'est donc un outil qui permet d'identifier les pays riches et les pays pauvres. Ainsi, on doit faire appel à nos connaissances pour comprendre le fonctionnement de la carte. Dans notre cas, il faut savoir ce qu'est le PIB par habitant, en apporter la définition et l'explication. Enfin, on doit indiquer quel type de figuré est utilisé pour représenter visuellement l'information. Dans notre cas, c'est un dégradé de couleur. Plus un pays est foncé, plus son PIB par habitant est élevé. C'est donc un pays riche. Au contraire, plus un pays est clair, plus son PIB par habitant est faible et donc le pays est pauvre. Pour terminer, il faut identifier la source, d'où viennent les données, c'est-à-dire les nombres qui ont permis de réaliser la carte. Le plus souvent, on trouve la source sur le bord du document. On réunit l'ensemble des informations dans une réponse rédigée, l'échelle de la carte, son sujet, le fonctionnement de la légende, la source. Analyser une carte, c'est ensuite décrire ce qu'elle nous apprend, la lire. Dans notre cas, quelle est la répartition de la richesse dans le monde? Grâce au dégradé de couleurs, on constate que la répartition de la richesse est inégale puisqu'elle se concentre dans certaines régions en rouge. On peut donner cette première observation générale. Ensuite, il faut situer les espaces identifiés. Pour cela, il faut mobiliser tous les repères que vous connaissez, les points cardinaux, les noms des continents, les hémisphères, etc. On situe et on nomme les régions concentrant les pays les plus riches. On situe et on nomme celles concentrant les pays les plus pauvres. On cherche maintenant à justifier sa réponse en relevant des données. Cela revient à extraire des informations chiffrées de la carte. Les pays les plus riches ont un PIB par habitant supérieur à 25 000 $. En Europe, le PIB par habitant de Luxembourg est même de 116 752 $ par habitant et par an. Les pays les plus pauvres ont un PIB par habitant inférieur à 13 000 $. En Afrique, le Malawi est un des pays ayant le plus faible PIB par habitant avec 427 $. Pour répondre à la consigne d'écrire, on peut faire une phrase de ce type. La richesse est répartie de manière inégale dans le monde. Les pays les plus riches se trouvent en Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Asie de l'Est et Océanie. On donne donc la réponse générale, puis on situe. Enfin, on justifie avec des données relevées dans la carte, sans oublier l'unité de référence PIB par habitant. Ces pays ont un PIB par habitant supérieur à 25 000 $ par habitant et par an. Le Luxembourg, pays européen, a un des PIB par habitant parmi les plus forts au monde. On reproduit la méthode sur le second espace identifié.